Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire une installation d'un Windows 11. Je dédie spécialement cette vidéo aux débutants. Elle fait suite à la première vidéo que j'ai faite pour installer Windows 11 pour les nuls, hein, pour la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 pour les nuls. Là, dans ce cas-là, on ne va pas faire une mise à jour d'un système Windows 10 vers Windows 11. On va partir sur le scénario où vous voulez remettre votre ordinateur à neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous allez acheter un nouveau disque dur pour remplacer l'ancien disque dur sur lequel il y avait l'ancien système Windows 10. Et vous allez acheter donc ce disque dur, on ira voir tout à l'heure comment, sur Amazon, hein, je vous montrerai sur Amazon quel disque dur il faut prendre. Et puis ensuite, une fois que vous allez recevoir ce disque dur, il faut installer Windows 11 de A à Z dessus, puisque votre disque dur va être vierge. Au préalable, on aura remplacé quand même l'ancien disque dur dans le PC par le nouveau disque dur. Je vous montrerai ça dans une tour, un PC tour, pour vous montrer comment ça se fait. Bien, donc avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais répondre à une question des autres possibilités qui existent pour pouvoir installer Windows 11, et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi pardon, dans cette vidéo plutôt la méthode Microsoft que la méthode avec Rufus. Donc, quelle est la différence entre installer le Windows 11 avec l'outil de Microsoft, le Media Creation Tools qui est produit par Microsoft, que l'on verra dans ce tutoriel, plutôt que d'utiliser Rufus? Peut-être que vous avez entendu parler de Rufus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir installer Windows 11, on va aller sur le site de Microsoft et on va récupérer le logiciel Windows 11. Donc, c'est un téléchargement de l'ensemble des logiciels qui est sous une forme compacte, une forme qu'on appelle le format ISO. Donc, on va aller chercher la dernière version proposée par Microsoft pour pouvoir l'installer sur notre PC. Mais quand on a deux possibilités, soit cette version pour l'installer, on va utiliser l'outil que propose Microsoft, qui est le Media Creation Tools, qui va créer une clé d'installation, puisque maintenant on n'installe plus les ordinateurs avec des CD ou des DVD comme avant, on les installe, les PC, avec des clés USB. Donc on va lui fournir une clé USB suffisamment importante, et il va nous créer une clé d'installation en mettant dessus l'outil Microsoft et le logiciel qu'il doit utiliser pour l'installer dans votre ordinateur. Donc ça, c'est la version avec Microsoft. L'avantage de cette version, c'est que pendant la création, Microsoft, on est sûr de récupérer les dernières mises à jour qui vont être mises totalement sur la clé, et cette clé, elle va servir pour notre installation avec toutes les mises à jour qui seront déjà sur la clé. Donc c'est plus long à faire, mais ça sera plus rapide au moment de l'installation. Par contre, il y a quelques inconvénients, mais je vais parler après vous avoir proposé la méthode avec Rufus. Alors, Rufus, quant à lui, c'est un outil gratuit que l'on peut mettre sur la clé USB, et qui, comme l'outil de Microsoft, va également se servir de l'image ISO qu'on va lui donner de Windows 11. Mais l'avantage de Rufus par rapport à l'outil de Microsoft, c'est que si votre ordinateur n'est pas compatible pour passer à Windows 11, eh bien, Rufus va vous permettre de pouvoir contourner les restrictions qui empêchent d'installer ce Windows 11 sur votre ordinateur. Donc je dirais que pour des gens qui ont un doute sur les capacités de leur ordinateur à pouvoir accepter Windows 11 et qui viennent de s'acheter ce nouveau disque dur, il vaut mieux utiliser la méthode avec Rufus. Je vous renvoie vers mes vidéos qui expliquent comment créer une clé d'installation sur Rufus, plutôt que la méthode que je vais montrer dans cette vidéo, qui est la méthode classique, mais qui suppose que votre ordinateur est compatible Windows 11. Et ensuite, Rufus va permettre aussi une chose qui est importante et que l'on verra dans cette vidéo, c'est le fait de ne pas être contraint d'installer un compte Microsoft. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est en avril 2025, et il faut savoir que Microsoft vient à nouveau de réimposer lors de l'installation la création d'un compte Microsoft obligatoire. Et d'ailleurs, il a rendu inefficaces les anciennes méthodes de contournement qui permettaient d'éviter de faire cette installation du compte Microsoft. Mais
j'ai une surprise pour vous dans cette vidéo. Je vais vous montrer la méthode qui fonctionne actuellement, l'une des seules d'ailleurs que je connaisse qui fonctionne actuellement, pour pouvoir ne pas installer de compte Microsoft, parce que comme je vous expliquerai un peu plus tard, on ne souhaite pas installer de compte Microsoft pendant qu'on installe cette version de Windows 11. Donc Rufus, lui, vous permet de faire ce contournement aussi. C'est intégré dans le logiciel, l'utilitaire Rufus. Seulement, la différence entre les deux. Alors, déjà, à quel moment il faut choisir un Rufus et à quel moment il faut choisir l'outil de Microsoft? Si vous êtes parfaitement débutant, ben, vous n'avez pas le choix, vaut mieux utiliser l'outil de Microsoft tel que je vais le montrer là, et c'est pour ça que cette vidéo, entre guillemets, pour les nuls, pour les grands débutants, c'est celle-là, cette méthode que je vais vous montrer qu'il va falloir suivre pas à pas pour aller jusqu'au bout. Si vous êtes un peu avancé, je vous conseille de faire une clé Rufus parce que cette clé va demander quelques petites compétences supplémentaires que les grands débutants n'ont pas. Donc ça, c'est déjà pour savoir si vous devez utiliser un système ou un autre. Ensuite, quels sont les avantages de Rufus? Ben, je viens de le dire. Les avantages de Rufus, c'est qu'on peut installer potentiellement sur Windows 11 sur un ordinateur qui n'est pas éligible et compatible pour Windows 11, puisque Rufus intègre tous les outils pour pouvoir contourner cette compatibilité et quand même installer le Windows 11, en plus d'intégrer le fameux contournement de la création d'un compte Microsoft. Si par contre, on est sûr que son ordinateur est éligible Windows 11, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'outil Microsoft que je vais montrer là. Mais il faut être sûr que votre PC est éligible, sinon vous allez avoir une restriction. Donc, voilà les différences entre les deux. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment vous créez cette clé USB et comment ensuite vous installer sur un PC. On va faire de A à Z toutes les étapes pour pouvoir installer ce Windows 11 sur un nouveau disque dur que je viens de recevoir pour ma cliente. Donc, je me suis dit qu'au lieu de faire comme je fais habituellement, j'allais faire cette vidéo pour vous. Donc, on vient de le recevoir là. Donc, dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment on a commandé ce disque dur-là et quel type de disque dur vous devez commander. Allez, c'est parti pour la prochaine étape. Alors, vous allez aller sur Amazon et il est important aujourd'hui que vous commandiez des disques durs qui sont des disques durs SSD. Certainement que dans votre ordinateur, vous aviez un disque dur mécanique. C'est un disque dur qui était un disque dur d'ancienne génération et qui avait des plateaux tournants à l'intérieur. Aujourd'hui, on va privilégier un disque dur électronique qui est 20 à 50 fois plus rapide que ces disques-là et qui sont aujourd'hui très abordables. Vous voyez, j'ai commandé ce disque-là qui est un disque Crucial de la marque Crucial de 1 Tera, donc de 1000 gigas, et ça a coûté 70 €. Donc c'est tout à fait abordable aujourd'hui. On va remplacer, nous dans notre cas, si vous aviez vu la précédente vidéo, il s'agissait d'un disque dur SSD mais de 240 gigas et le client était un peu à l'étroit et il avait complètement saturé l'espace de ce disque. Il avait aussi également un disque dur mécanique dans le PC, je vous montrerai ça tout à l'heure parce que la tour est toujours ouverte. Et ce disque dur mécanique de 1000 gigas, malheureusement, il ne peut pas installer ces jeux dessus parce que sinon il aurait été ralenti. Donc là, l'objectif, c'est que j'ai commandé ce disque dur hier. Vous voyez, c'est arrivé aujourd'hui, donc ça va très vite. Alors, ce que vous allez faire, vous, c'est dans votre ordinateur, vous allez venir dans l'ordinateur précédent, vous allez vous poser la question de savoir quel est l'espace de volume disponible que vous voulez avoir sur ce nouveau disque. Donc pour ça, si vous allez dans votre Windows 10, alors là, je suis sur Windows 11, mais ça marche pareil. Vous allez ici dans le dossier, le porte-document, vous allez chercher poste de travail. Donc, vous allez chercher, pardon, ce PC ici. Vous allez chercher ce PC ici. Et là, vous allez voir les différents disques durs qu'il y a dans votre ordinateur actuel. Et donc, dans votre ordinateur actuel, imaginons que là, vous ayez un disque C. Donc, vous regardez si vous n'avez qu'un seul disque qui s'appellera C. Imaginons qu'il fasse 512 GO. GO, ça veut dire giga. TO, ça veut dire Tera. Tera, c'est 1000 fois plus important que GO. Donc, par exemple, 1000 GO est égal à 1 TO, 1 Tera. 1000 gigas est égal à 1 Tera. Donc, vous, si vous êtes déjà un peu à l'étroit avec un disque dur de 500 gigas, par exemple,
eh ben, vous allez facilement, je vous recommande de passer facilement sur un disque de 1 Tera. Si vous avez déjà un disque de 1 Tera qui est déjà presque plein, je vous recommande de prendre un disque dur de 2 Tera. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous venez dans la zone de recherche Amazon ici, vous mettez SSD parce que c'est la technologie qu'on veut, vous mettez SATA ensuite parce que c'est la connectique qu'on veut, et puis ensuite vous mettez 2 Tera par exemple, donc 2 TO, grand T, petit O. Vous validez et là vous allez avoir des propositions, vous voyez, pour des disques durs. Alors là, sur le côté, on va choisir que 2 Tera, 2 TO, pour qu'il nous donne que les propositions en DTO. Et vous voyez qu'on est un peu plus élevé, on est à 100 €. Par contre, je vous recommande de prendre des disques de marque. Vous allez avoir des marques un peu spéciales comme King Spec. Alors, ce n'est pas parce que c'est le choix Amazon que c'est un choix de qualité, c'est juste que c'est un deal qu'Amazon a passé avec le constructeur. Donc, allez sur des marques, donc, comme par exemple ce disque-là, Crucial ou Samsung, qui sont de bonnes marques. Donc ici, le disque dur SSD, il n'est pas de 2 Tera, il n'est pas à 70 €, il est à 130 €. Donc 10 € de moins que, voilà, c'est à peu près à 70 €. Alors PNY aussi, c'est une bonne marque, mais elle est un peu moins fiable que Crucial ou Samsung. Donc vous choisissez ça, vous passez votre commande et vous allez retrouver ça le lendemain dans votre boîte aux lettres, comme ceci. Voilà, donc vous avez reçu le disque Crucial ou le disque que vous avez commandé. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est qu'on va remplacer le disque dur actuel qui est dans l'ordinateur par ce disque dur de 1 Tera pour pouvoir installer le Windows dessus. Allez, on change de caméra, on change d'axe et on se retrouve dans l'atelier sur l'ordinateur. Ok, donc nous voilà rendus sur l'ordinateur La Tour. Donc dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir pour ceux qui veulent savoir comment j'ai démonté ce disque dur qui est l'ancien disque dur de 1000 Go. Et on a ici le disque dur de 240 Go. Donc j'ai fait le démontage complet dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller voir tout simplement comment ça a été fait. Ici, on va se contenter de remplacer ce disque dur par le nouveau disque dur qu'on a reçu. Alors, pour celles et ceux qui sont sur un ordinateur portable, sur la chaîne, j'ai toutes les vidéos de reconditionnement qui vous expliquent parfaitement comment changer ça sur un ordinateur portable. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos pour pouvoir trouver, même d'ailleurs sur les vidéos reconditionnement, prenez une qui concerne au moins la marque de votre portable. Comme ça, vous verrez comment changer ça. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux câbles dans une tour. Ces deux câbles-là, il y en a un qui permet d'envoyer les données et l'autre qui permet d'alimenter électriquement le disque dur. Donc ça, c'est pour l'électricité. Ça se branche comme ceci. Voilà, si ça ne marche pas, ne forcez pas, vous le retournez dans l'autre sens. Hein. C'est juste que c'est mal en fichier. Et ça, c'est pour les données. Donc, vous avez deux câbles. Dans les ordinateurs portables, il y a une seule connectique et on branche directement le disque dur dessus. Voilà, ici, ensuite, on va le stabiliser. Donc, il y a toute une plateforme ici qui va nous permettre de pouvoir visser le disque dur pour qu'il soit stabilisé. Et ça, c'est le disque dur dont je vous parlais de 1 Tera qui lui était caché de l'autre côté que je retire également. Comme ça, le client part avec ces deux disques durs. Alors, j'aurais très bien pu aussi celui-là le lui mettre à l'intérieur pour qu'il puisse l'utiliser comme disque dur d'appoint. C'est d'ailleurs ce que je lui proposerai. Là, je vais vous montrer. On va partir sur le scénario. On va garder le scénario où vous êtes comme mon client, mais vous voulez remplacer uniquement votre disque dur de 240 Go par un disque dur de 1000 Go et installer. Ici, il y avait du Windows 10. Vous voulez installer du Windows 11 dessus. Voilà. Alors, je vais procéder. Je vais visser tout ça. Et puis ensuite, on va pouvoir refermer la tour. Donc évidemment, quand vous faites tout ça, pensez à bien débrancher vos câbles pour être en sécurité pendant que vous manipulez à l'intérieur. Allez, je vous rapproche et puis... Voilà, donc vous voyez, le disque dur est ici. Il y a
là, quatre trous pour mettre les vis. Et dans mon cas ici, c'est un peu particulier parce que je dois visser par derrière, par en bas. Donc on va présenter le disque ici, tout simplement. Et puis on va retourner la tour et on va chercher à faire coïncider. Là, encore un truc pas très pratique, n'est-ce pas? Vaut mieux le faire comme ça on peut faire coïncider plus facilement. Allez, je vous présente ça un peu mieux. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez à travers là, mon disque dur, je vais le placer en face des trous. Je vais prendre les vis et je vais visser mon affaire. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais placer une vis déjà dans le trou pour qu'elle dépasse. Et puis de l'autre côté, je vais venir chercher à faire coïncider, voilà, un des trous pour bien positionner mon disque dur. Voilà. Alors l'avantage des disques SSD par rapport aux disques durs mécaniques, je répète, c'est qu'ils ne tournent pas. Et donc comme ils ne tournent pas, ils ne vibrent pas. Et donc comme ils ne vibrent pas, même si on ne les serre pas très très fort, c'est pas très grave. Même si on met que 2 vis sur 4, c'est pas très grave. Hein. Allez hop. Donc on va se contenter de 2 vis, c'est déjà pas mal. Voilà, les 2 vis sont placées. Si je retourne pour que vous voyez, mon disque dur est bien en place. Allez, maintenant on va camoufler un peu tous les fils et tout ça, toutes les nappes. On va refermer le tout. On visse ça et on va venir fermer ici cette partie-là. Bon, je cherche les vis plus tard, je ne les trouve pas. Donc là, on part du principe que c'est OK. Voilà, on a remplacé, donc c'était ça l'idée, on a remplacé l'ancien disque dur de 240 Go ici par le disque dur de 1 Tera. Maintenant, on va pouvoir brancher tout ça. On va repasser sur mon PC pour pouvoir préparer notre clé d'installation. Allez, c'est parti. Ok, nous voilà revenus sur l'ordinateur. On va s'occuper maintenant de créer cette clé d'installation pour Windows 11. Donc vous allez taper ici Microsoft Windows 11, ISO. Je vais vous mettre un lien en bas dans la description. Ça va vous emmener ici. Et vous allez prendre création d'un support d'installation Windows. Donc vous allez venir cliquer ici sur télécharger. Alors ici, oui, ici on vous donne quelques explications. Bon, c'est pas très important. Vous allez cliquer donc sur télécharger ici et vous avez le Media Creation Tools qui va s'installer. C'est un tout petit utilitaire. C'est cet utilitaire qui va nous servir à créer notre clé USB d'installation. Donc vous cliquez 2 fois dessus. Vous avez ce message validé par oui. Et vous avez cette fenêtre qui va s'afficher. Donc hop, je ferme ça pour que vous voyez. Voilà, ici vous dites accepter. Alors ici on vous demande quel type de version, donc langage c'est français. Si vous voulez vous-même modifier ça, vous désactivez ici. Et imaginons que vous ne soyez pas en France, vous choisissez votre langue ici. Donc nous on va prendre français. La version c'est Windows 11. Voilà, faites suivant. Et là, on vous demande de mettre une clé USB d'au moins 8 Go. Donc, je vais prendre ma clé, je vais la brancher. Alors, attention, sur cette clé, tout va être effacé. Donc, si prenez une clé vierge ou sortez ce que vous avez sur cette clé pour le sauvegarder ailleurs, parce que tout va être supprimé. Donc, ici, je dis suivant. Il a détecté mon
ma clé. Alors, faites pas gaffe à ça, hein, c'est un titre que j'avais mis sur l'ancienne clé. Voilà, et je fais suivant. Et à partir de maintenant, il n'y a plus qu'à patienter tout simplement. Voilà, dès que vous avez ce message, vous pouvez faire terminer et vous pouvez retirer votre clé. Voilà, donc là, votre clé est prête. Allez, maintenant, on va passer sur le PC et je vais vous montrer comment on réalise maintenant l'installation. Ok, donc nous voilà revenus à l'ordinateur. Avec notre clé, on va pouvoir maintenant procéder à l'installation. Donc je vais vous installer, je vais vous mettre devant l'écran pour que vous voyez. Alors avant ça, ce que je fais, c'est que je mets ma clé dans le port USB le plus rapide. Hein. Donc préférez, si vous avez des ports de couleur et des ports noirs, vous mettez toujours dans les ports de couleur. Ce sont ceux qui sont les plus rapides. Voilà. Ensuite, évidemment, il faut que votre ordinateur soit capable de pouvoir démarrer directement sur la clé. Donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, comment vous pouvez modifier ça pour entrer dans le BIOS et lui dire sur quoi il faut qu'il démarre. Allez, je vous mets en face et puis on fait ça. Ok, donc là on va allumer l'ordinateur. Alors quand vous allez démarrer l'ordinateur, il va vous proposer soit de rentrer dans le BIOS, soit s'il a détecté automatiquement la clé, vous allez avoir, il va lancer automatiquement le programme d'installation. Donc sur la plupart des ordinateurs, il va lancer automatiquement le programme d'installation. Sinon, en fonction de votre ordinateur, il vous faudra sélectionner ici la touche qui indique pour rentrer dans le menu de démarrage. Et là, donc ici, ce serait F9. Et là, choisir votre clé USB. Hein. Mais dans la mesure où il n'y a rien sur le disque dur et puis que vous avez mis une clé d'installation, en principe, il devrait démarrer sur la clé d'installation. Donc à partir de là, il faut le laisser faire. Hein. On le laisse, quand vous voyez ce chenillard là, vous le laissez faire. Ok, donc là on a ce message là. Pour la plupart des utilisateurs, ça va démarrer, ça va s'installer. Mais pour ceux qui seront bloqués comme moi avec ce message là, je vais vous montrer comment régler le problème. Donc ça, déjà, c'est quoi ce message? Vous voyez, install driver to show hardware. Donc il nous dit en fait ici qu'il ne détecte pas, il n'arrive pas à pouvoir détecter le disque dur. Ok. Ou la clé d'installation aussi, les deux sont possibles. Donc quand on crée en fait une clé d'installation avec Media Creation Tools, les pilotes de stockage ne sont pas toujours inclus. Donc les pilotes du disque dur ne sont pas inclus. Les pilotes, c'est les logiciels qui permettent de faire en sorte de discuter avec un matériel. Donc, il y a un autre truc, c'est que là, je vous ai dit de mettre sur le plus récent, j'ai mis la clé USB sur un port USB 3, mais des fois, en le mettant sur le port USB, un port USB 2, c'est mieux parce qu'il n'a pas les pilotes les plus récents, les 3.2 par exemple, qui ne sont pas chargés, 3.0, 3.1, 3.2. Donc, bon, ce qu'on va commencer par faire dans un premier temps, c'est que je vais déplacer, donc je vous montre, je vais déplacer ça ici de mon port USB 3 pour le mettre sur un port USB 2. Déjà, on va tenter ça. Ensuite, ici, pour pouvoir relancer, je vais tout bonnement faire CTRL, ALT et SUPR plusieurs fois. Bon, il ne semble pas réagir, donc ce que je vais faire, je vais venir fermer. Je vais du coup forcer en appuyant sur le bouton de démarrage. Voilà. Et puis, je vais rallumer en appuyant sur le bouton de démarrage, tout simplement. Donc, vous appuyez sur le bouton de démarrage jusqu'à ce que ça s'éteigne. Et puis après, vous réappuyez sur le bouton de démarrage, que ça s'allume. Alors, vous voyez que maintenant que j'ai mis sur le port USB 2, ben en fait, ici, ça semble réagir, puisque là, j'ai pu appuyer pour venir
choisir alors en UEFI partition le boot device, donc USB, c'est ma clé USB, donc c'est sur ça qu'on veut. Et ici on a notre disque Corsair qui est ici, hein. Donc nous on veut sur l'UEFI ici de la clé USB partition 1. Donc j'appuie sur la touche entrée pour valider. Et on va voir si on a un meilleur résultat cette fois-ci. Ok. Donc là, on a un meilleur résultat cette fois-ci. Et donc, vous voyez que ça a réglé le problème. Donc ici, il fallait juste déplacer votre clé USB du port USB 3 pour le mettre sur un ancien port USB 2. Bien. Bien, donc maintenant qu'on arrive sur ça, on va cliquer sur suivant ici. Voilà, ici clavier, c'est AZERTY. Ici, on veut installer Windows 11. Je coche ici, j'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers, etc. Je fais suivant. Ici, je dis que je n'ai pas de clé produit, je la mettrai plus tard. Alors ici, je vais choisir une version Windows 11 professionnelle. Vous choisissez celle que vous voulez. Je mets suivant. Alors ici, je vais accepter le contrat de licence. Voilà, ici, il me propose sur quoi je veux mettre. Donc moi, je veux mettre ça sur mon disque dur, vous voyez ici, de 1000 Go. Hein. Je ne veux pas mettre ça sur ma clé USB. Hein. Je vais mettre ça sur mon disque dur de 1000 Go. Donc je laisse tel quel et je fais suivant. À partir de là, il me dit qu'il est prêt pour l'installation. Je dis installer. Et puis maintenant, je patiente. Donc là, ce qu'il va faire dans une première étape, c'est qu'il va copier sur mon disque dur tous les éléments de la clé qui sont nécessaires pour faire l'installation. C'est la première étape, c'est ce qu'il est en train de copier. Et une fois que ça va être fait, il va redémarrer et il va lancer l'installation à partir du disque dur et des fichiers qu'il a posés de la clé sur le disque dur. Voilà, à partir de là, pendant qu'il redémarre, vous pouvez retirer la clé. Parce que maintenant, il passe à la deuxième partie. Il va faire l'installation à partir des éléments qu'il a copiés de la clé sur le disque dur. Donc il n'a plus besoin de la clé, vous pouvez la retirer. Donc là, on est dans la deuxième étape. Maintenant, il va démarrer l'installation. Et il le fait à partir des éléments qu'il y a donc sur le disque dur. Donc vous patientez, c'est possible qu'il redémarre à plusieurs reprises. Vous laissez faire. Ok, quand on est ici, on va pouvoir finaliser la dernière étape qui consiste à configurer le Windows pour pouvoir lui dire quels sont les éléments qu'on veut dans le Windows. Donc on va venir ici, on est bien en France, on va dire oui. Ici le clavier c'est bien en français, donc jusque là tout va bien. Est-ce qu'on veut un deuxième clavier? On va dire ignorer. Et là, il va donc rechercher des mises à jour. Donc moi, je suis branché avec un câble. Si vous étiez branché avec la connexion Wi-Fi, il vous aurait demandé de vous connecter à un réseau ici et de mettre le mot de passe de la clé Wi-Fi pour pouvoir fonctionner. Donc vous aurez eu une petite interface qui vous propose de cliquer sur le nom de votre box et de mettre le code. Donc ce que vous aurez fait. Moi j'ai branché directement avec un câble à ma box, donc il a tout de suite détecté que j'avais internet
et il est en train de récupérer toutes les mises à jour les plus récentes pour pouvoir poursuivre l'installation. Voilà, et quand il y a une mise à jour qui nécessite de redémarrer, bien sûr, il va redémarrer le PC avant d'aller plus loin. L'avantage, c'est que donc après cette étape, on aura les dernières mises à jour qui seront directement dans le Windows. Ça nous évite de perdre beaucoup de temps lors de l'installation future du bureau quand on va arriver sur le bureau. Donc on laisse redémarrer. Ok, là il nous propose de donner un nom à l'appareil, c'est pas important, donc on peut faire ignorer pour l'instant. Voilà, ici il nous dit ça va être pourquoi, on va dire utilisation personnelle, suivant. Ok, et puis à partir de là, donc vous voyez, il nous propose de nous connecter à un compte Microsoft. Or nous, justement, on ne veut pas se connecter à ce fichu compte Microsoft. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Parce qu'on ne veut pas que Microsoft regarde dans nos données. On ne veut pas être contraint de devoir être tracé par les serveurs de Microsoft. On veut un compte local, donc pour toutes ces raisons-là. Alors ce que vous allez faire ici, vous allez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et F10. Donc je vous montre sur mon clavier ici, je maintiens majuscule enfoncé et j'appuie une fois sur la touche F10. Ça va faire produire quoi? Ça va produire une invite en ligne de commande ici. Et ici, donc, vous allez taper la ligne de commande. Alors, je vous la copie, je vous la mets en description. Vous allez la saisir exactement à cet endroit-là, sans chercher à comprendre. Donc, c'est Start. Donc, il faut se mettre, il faut bien cliquer dedans. Voilà, pour pouvoir saisir. Start. Espace. MS-6 CXH. 2 points, 2 barres obliques comme ça, local, only. Voilà, une fois que vous avez tapé ça, vous validez par la touche entrée. Et là, magie, il vous propose de créer un compte local. Donc le compte local, on va l'appeler user par exemple. Alors je ne sais pas si j'ai le nom de la cliente. Bon, je vais l'appeler user ici. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Je vais faire suivant. Et là vous voyez que on vient de contourner l'installation, la nécessité d'installer un compte Microsoft. L'installation va se poursuivre. Donc à partir de là, ici, on va pouvoir maintenant choisir les paramètres de confidentialité. Donc moi, je mets tout à non. Hein. Vous faites comme vous voulez. Et voilà, on arrive sur le bureau de Windows 11. Et on a installé ce fameux Windows 11. Allez, maintenant on va passer aux prochaines étapes, à savoir les différentes mises à jour pour pouvoir préparer l'ordinateur pour qu'il soit prêt à fonctionner correctement. Donc toutes les mises à jour Windows et les mises à jour de sécurité. Ok, donc pour pouvoir faire ces mises à jour, on va venir ici dans Paramètres. On va venir dans Windows Update. Vous voyez qu'il y a toutes ces mises à jour qui sont prêtes à être lancées. On va dire tout télécharger et installer. Ensuite, on va descendre un peu plus bas. On va venir ici dans les options avancées. On va venir dans les mises à jour facultatives ici. On va cliquer dessus. Ici, vous voyez mise à jour des pilotes. On va cliquer dessus. Et puis, on va cocher. Alors, vous pouvez tout cocher. Hein. Moi, c'est lié à mon moniteur HP. Je ne suis pas sûr que ce soit important. Et Realtek ici, c'est ma carte réseau. Ça, c'est important. Donc, vous ne cherchez pas, vous cochez tout. Moi, comme c'est pour une cliente,
Je ne suis pas obligé de tout cocher parce que je suis en train d'installer ça sur mon matériel à moi, mon écran, clavier, souris, etc. Bon, vous cochez tout ce qu'il y a ici et puis vous faites télécharger, installer. Ça va venir se rajouter dans la liste ici des choses qui sont en train d'être mises à jour. Pendant qu'il fait ça, on va venir lancer maintenant les mises à jour des applications. Les applications, c'est quoi? C'est tout ce que vous trouvez ici. Vous voyez qu'ils sont livrés avec le système. Donc vous allez cliquer ici sur le Microsoft Store. Vous allez venir ici dans Bibliothèque et vous allez cliquer sur Obtenir les mises à jour. Alors en principe, quand il a fait ces mises à jour pendant l'installation, il est censé avoir géré aussi ces mises à jour-là pour les avoir ajoutées. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il en a oublié quelques-unes, donc vous faites Obtenir les mises à jour pour voir si tout est OK. Donc il faut patienter, hein. La vitesse de tout ça dépend de votre connexion Internet, de la lenteur ou pas de votre ordinateur à traiter toutes ces informations en même temps. Voilà, donc on voit qu'il y en a quelques-unes. Donc on va cliquer sur Tout mettre à jour. Voilà, et puis il va commencer à lancer les mises à jour. Donc il y a quand même pas mal d'applications, voilà, toutes ces applications-là qu'il va mettre à jour. Ok, on peut réduire ici, surtout vous ne fermez pas, vous réduisez pour ne pas que ça vous gêne la vue. Et puis ici, on a ça également. On va venir ici dans Système. Et vous voyez ici que le Windows n'est pas activé. Donc on va parler de cette activation de Windows. L'activation de Windows n'est pas obligatoire pour faire les mises à jour que je suis en train de vous montrer, ni pour que l'ordinateur fonctionne. Seulement, vous n'allez pas pouvoir, si vous n'activez pas votre Windows, vous n'allez pas pouvoir personnaliser le Windows. Donc tout ce qui est écran d'accueil, tout ce qui est gestion de l'alimentation, bref, il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Et puis sans arrêt, vous allez avoir un message qui va vous inviter à activer le Windows. En réalité, il faut que votre Windows soit activé pour qu'il soit au top. Alors, parlons de cette activation. Vous avez plusieurs possibilités. Soit votre ordinateur est un ordinateur portable et puis il y a déjà une clé d'activation qui est encodée dans l'ordinateur. Et donc là, quand vous allez installer le nouveau Windows 11, automatiquement, quand il va être connecté à Internet, il va automatiquement activer le Windows. Donc ça, c'est le plus simple. Sinon, il va falloir que vous activiez le Windows avec une clé d'activation. Si je dis activer maintenant, vous allez voir qu'il va me proposer, voilà, il va me proposer d'acheter une clé pour pouvoir activer, obtenir une nouvelle licence Microsoft Store, donc pour pouvoir acheter donc une clé d'activation auprès de Microsoft pour pouvoir activer le Windows. Donc les clés d'activation auprès de Windows, ça coûte un certain prix, un prix certain d'ailleurs, ce qui fait que donc vous avez deux options. Soit vous passez par des distributeurs de clés d'activation, des sites en ligne qui vont vous permettre d'acheter tout ça, et puis de pouvoir venir donc l'acheter à bien moindre prix et de pouvoir venir l'installer dans activer votre Windows avec ces clés d'activation. Bon, ça demande d'avoir quelques petites compétences. Soit vous utilisez une technique qui vous permet d'activer le Windows 10, les Windows 11, sans avoir besoin d'aller en ligne, etc. Mais pour ça, il vous faudra prendre ma formation. Donc c'est une technique que je montre d'ailleurs, deux techniques très rapides en moins de 15 secondes qui vous permettent de faire ça. Je ne vais pas la montrer ici dans cette vidéo gratuite puisque c'est l'objet justement d'une formation payante que je fais à 30 € pour pouvoir faire ça. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien en bas en description, vous allez dessus. Là, je vais pour l'instant, je ne vais pas l'activer, je vais regarder pour les mises à jour. On va attendre d'avancer ici. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est encore en cours, donc on peut en profiter pendant ce temps-là. Je vais en profiter pour faire l'activation avec la technique que j'ai indiquée. Voilà, pendant qu'il est en train de faire ses différentes mises à jour. Et puis ensuite, je vous reprends. Donc je vais couper à ce moment-là pour prendre 2-3 minutes pour faire ça. Et puis ensuite, on se reprend juste après. Ok, donc là, je viens de réaliser l'activation. Je peux vous montrer. Si je viens ici dans Système, vous voyez que maintenant, au niveau de l'activation, voilà.
L'activation, ça vient d'être activé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'heure ici, mais ça m'a pris moins de 2 minutes. Hein. Voilà, donc ça, c'est fait. On poursuit donc l'installation. Alors, voyons voir ici. Où est-ce qu'il en est? Hop. Si je viens dans les téléchargements. Ok, il a mis tout ça. Il n'y a que celle-ci qui lui a posé un problème. On va refaire réessayer ici pour voir. Voilà, donc là, si on recherche à nouveau les mises à jour, voilà, toutes les applications ici sont à jour, donc on est bon pour ça. Maintenant, on va revenir ici dans Windows Update, on va voir où est-ce qu'il en est sur les mises à jour système. Donc téléchargement, il est à 8% ici, il est en train de faire une grosse mise à jour ici, la 24H2, ok. Donc ce qu'on va faire en attendant, on va venir personnaliser un peu notre bureau. Donc je vous montre ça. Pour pouvoir changer l'image de fond ici, vous cliquez un bouton droit de votre souris sur le bureau et vous allez venir faire personnaliser. Donc ici on va choisir par exemple un thème. Hein. On va venir dans les thèmes ici, on peut choisir un thème. Donc moi j'aime bien prendre celui-là qui vous met un fond d'écran assez spacieux, assez sympathique. Donc ça, vous changez tout ça dans les thèmes ici. Hein. Voilà, vous avez tous les thèmes ici. Paramètres des icônes de bureau, tout ça vous pouvez modifier. Ensuite, vous avez quelque chose que je fais systématiquement. Vous venez cliquer ici, clic droit en bas, vous faites paramètres de la gestionnaire de la barre des tâches. Et puis moi je viens enlever, vous voyez ici le widget là, ça. Je supprime ça ici, je désactive. Et puis la vue tâche, parce qu'il n'y a personne qui utilise cette vue tâche. Et le comportement, les autres icônes de la barre système. Vous voyez ici, je clique dessus et je vais mettre tout affiché. Comme ça, on a l'antivirus ici, dont on va parler tout à l'heure, qui est visible. L'antivirus de Microsoft qui est visible ici. Voilà. Ça, le OneDrive personnel, je l'enlève. Je tape plutôt en bas ici, panneau de configuration. Je clique sur désinstaller un programme et je viens enlever le OneDrive ici, désinstaller. Pourquoi? Parce que si vous ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien qu'il vous prenne de la ressource en bas. Comme ça, moi dans mon cas, ma cliente, enfin son fils, hein, c'est l'ordinateur de son fils, va décider s'il veut le mettre ou pas. Et ce n'est pas un souci. Mais là, j'essaye de faire en sorte que l'ordinateur soit le plus propre possible. Ok, donc on est pas mal pour ça. On va revenir ici dans le Windows Update pour voir où il en est. Il est à 23%, on va le laisser tourner et puis on se reprend juste après. Ok, donc là, quand il redémarre, on voit qu'il a appliqué les mises à jour. Donc on va venir recontrôler à nouveau pour être sûr que toutes les mises à jour sont faites. Donc on vient dans Windows Update ici. Alors on voit qu'il a terminé avec cette grosse mise à jour et que maintenant il est prêt pour pouvoir éventuellement refaire ça. Donc on va cliquer sur tout recommencer et puis on va laisser l'installation, en fait, qu'il termine cette installation là. Alors on a déjà vu qu'ici dans les applications du Microsoft Store, là tout est ok, donc on n'a rien de plus à faire. Voilà, là il est en train de terminer ici. Il y a une mise à jour de l'antivirus qui est également en train de se faire, donc ça tombe bien, on va parler de l'antivirus. Alors, dans votre Windows tout fraîchement installé, Windows 11, vous avez un antivirus. Hein. Cet antivirus, c'est Windows Defender. C'est un antivirus qui vous défend proprement contre toutes les attaques, à la fois des attaques quand vous êtes sur Internet, mais également des attaques quand, à votre insu, quelqu'un essaye de prendre la main sur l'ordinateur. Donc, si on veut trouver cet antivirus, venez ici dans Confidentialité et sécurité. Vous venez dans Sécurité Windows et vous voyez le résultat ici de tous les utilitaires de sécurité de l'antivirus, donc protection contre les virus et les menaces. Donc vous ouvrez ici Ouvrir Sécurité Windows et vous allez arriver dans le détail de tout ça. Donc l'antivirus, en fait, il est protection contre virus et menaces. Si vous cliquez dessus, vous voyez que vous pouvez gérer les paramètres de cet antivirus. Hein, c'est une protection donc en temps réel et une protection aussi dans le cloud, c'est-à-dire qu'il récupère directement
les signatures antivirales en ligne quand il détecte des choses sur votre ordinateur. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai modifié, je l'ai fait afficher ici parce que vous voyez, on a la petite coche verte ici qui nous indique que l'antivirus est actif. Alors, parlons de cette histoire d'antivirus. Si vous n'avez pas de comportement à risque, c'est-à-dire si vous ne faites pas de téléchargements illégaux, si vous n'allez pas sur des sites problématiques pour essayer de trouver du contenu gratuit qui est censé être payant, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter et d'aller prendre un antivirus payant. Donc, faites plutôt attention à vos usages que à penser qu'avec un antivirus payant, vous êtes tranquille et que vous pouvez faire tout et n'importe quoi sur Internet. Si vous êtes sur un site Internet, vous recevez un email qui vous vend des histoires à dormir debout. Le Père Noël n'existe pas non plus sur Internet, il n'y a pas de raison que ce soit OK. Pareil, si vous recevez une menace de quiconque qui vous dit qu'il a pris je ne sais quelle information et qu'il vous faut payer ceci, vous ne faites rien. Quand il y a de toute façon la notion dans un email de danger imminent avec une option, une action à faire tout de suite dans le même email, une action soi-disant magique qui va régler le problème, c'est forcément comment dirais-je, c'est forcément une arnaque et donc vous ne donnez pas suite. À part ça, si donc vous faites très attention aux mails que vous recevez et aux pièces jointes que vous ouvrez, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. L'antivirus de Microsoft va vous protéger largement, pas besoin d'investir dans un antivirus. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va revenir voir où est-ce qu'il en est avec Windows Update. Voilà, on voit que là, tout est OK. Il nous propose ici une autre mise à jour. On va dire télécharger, installer. Recevez les dernières mises à jour automatiquement, on va activer. Et puis, on va le laisser faire ça. On se retrouve juste après. OK, donc là, il a redémarré. Donc, vous avez vu après plusieurs redémarrages. Du coup, on est sur le bureau. Ici, on va venir checker une dernière fois. Avant d'aller sur Internet, c'est vraiment important voilà, que toutes les mises à jour soient faites. Donc là, on est à jour ici. Votre antivirus, il est prêt. Donc là aussi, il est activé. Donc vous pouvez maintenant aller sur Internet. Vous pouvez utiliser votre ordinateur. Et il est tout à fait fonctionnel. Installer vos différents logiciels, etc., etc. Voilà, allez, on peut passer à la conclusion. Ok, donc en conclusion, on a vu dans ce long tutoriel, on a vu comment vous pouvez installer complètement Windows 11 sur un ordinateur qui est, sur lequel on a changé le disque dur. Donc c'est ce qu'on appelle un reconditionnement finalement, c'est optimiser l'ordinateur, enlever l'ancien disque dur mécanique, le remplacer par un nouveau disque, ou enlever votre ancien disque dur qui a beaucoup vieilli, le remplacer par un nouveau disque. On a vu toutes les étapes, comment vous achetez ce disque dur sur Amazon, on a vu quand vous le recevez, comment vous changez dans l'ordinateur l'ancien disque avec le nouveau disque, on a vu comment vous créez la clé d'installation Windows pour pouvoir faire l'installation et on a même vu comment, durant cette installation-là, vous installez le tout sans utiliser un compte Microsoft avec un compte local. Ensuite, on a vu toute la mise à jour, les mises à jour qu'il faut faire pour que votre système soit prêt pour pouvoir utiliser votre ordinateur de façon sereine avec un antivirus qui est déjà installé. Donc, avec toutes ces étapes, si vous les suivez pas à pas, vous allez pouvoir arriver jusqu'à la fin de votre installation. On a même réglé un problème pour certains, le problème éventuellement lors de l'installation d'un problème de pilote qui ne serait pas installé. Donc je vous ai montré, pour ceux et celles sur lesquels ça va se faire, je vous ai montré comment vous pouvez régler ce problème-là. Il suffit simplement de mettre votre clé USB dans un autre port USB qui est moins récent que votre port USB de couleur. Voilà, avec ça, j'espère que vous allez pouvoir donc passer sur un ordinateur neuf, avec ce Windows 11 qui se rapproche, dont on va être contraint d'avoir ça dans vos ordinateurs. Donc n'hésitez plus, achetez-vous un nouveau disque dur beaucoup plus volumineux, beaucoup plus récent et faites votre passage à Windows 11. J'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.